Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Yannick Semet, thérapeute, qui nous tiendra compagnie pour plusieurs semaines. Yannick, c'est une vraie boîte à outils et elle a accepté de participer à une série d'interviews portant sur plusieurs thématiques en lien avec son métier de thérapeute. Bonne écoute! Bienvenue pour un nouvel épisode d'Harmonie énergétique. On retrouve Yannick pour une troisième fois. Yannick, j'ai eu le plaisir de la recevoir pour une interview. Et en fait, au cours de celle-ci, on a abordé tellement de thématiques différentes que j'ai décidé du coup de les présenter en plusieurs parties. Dans sa toute première interview, on a parlé principalement de son parcours et de comment elle a perçu les changements, comment elle a réussi à s'adapter aux changements ainsi qu'aux différents profils qui venaient la voir. Dans l'épisode 29, elle nous parle principalement de ses ressentis, de comment elle a réussi à allier également les soins énergétiques tout en restant dans la thérapie, pratiquer les fleurs de Bach ainsi que l'hypnose. Et aujourd'hui, c'est pour un épisode un peu particulier qu'elle nous retrouve puisqu'on parle de protection, conseil, et elle nous donne même un petit exercice qu'on peut appliquer afin de se libérer de ce qui nous pèse, et ça tombe plutôt bien puisqu'on est en fin d'année, donc ça nous aidera peut-être à préparer 2024 plus sereinement. Comment tu as appris à te protéger, toi, ou à te déverser des choses assez lourdes que tu peux rencontrer en séance? Je pense que j'ai appris avec le temps. J'explique souvent que d'être thérapeute, c'est d'être une commode de bowling. Je ne sais pas si tu vois le rapport. En fait, tu ouvres ton tiroir pour accueillir les mots des gens. Et Mhm. derrière, il faut savoir ouvrir le tiroir vers toi pour redéverser le Mhm. tiroir, ton propre le tiroir que tu as accumulé. Et donc, j'ai mis en place des techniques pour que mon tiroir ne soit pas une commode fermée et qu'il n'y ait pas quelque part un fond à ma commode intérieure. Et donc, j'écris beaucoup en écriture automatique, en lettres symboliques pour déverser ce qui m'est difficile à entendre. Quand j'ai besoin, je vais voir d'autres thérapeutes. Je voilà, j'ai cette et puis je crois qu'avec le temps, j'ai cette image de moi qui fait que ça ne reste pas. Et puis j'ai appris aussi avec les années, en 20 ans, que je ne suis pas là pour sauver les gens, je suis juste là pour les accompagner. Et donc, je suis là pour écouter, je suis là pour guider, je suis là pour donner des astuces, des techniques, mais à la fois, ça leur appartient. Et ils font pas, ils font pas. Ça fait partie de leur chemin. Et c'est pas toujours facile, surtout au début d'une carrière, d'accepter ça, parce que tu sais, comment c'est, on a toujours envie de sauver tout le monde. Donc il y a des moments où on se prend des murs, mais c'est surtout qu'on peut pas en fait, et on peut pas sauver les gens malgré eux. Des fois, la thérapie pour les gens, c'est juste un besoin, une étape de dire des choses, mais pas forcément de tout bouleverser. Et Oui. puis, à côté de ça, tu as des gens qui vont complètement bouleverser leur vie, vont complètement changer. Et je pense que cet équilibre des personnes fait que c'est plus facile. Euh, Aujourd'hui, j'ai moins de cas très, très, très durs. J'en ai eu au tout début de ma carrière. Ces cas où, quand tu sors de la thérapie, tu pleures parce que tu dis ah, comment je vais faire. J'en ai plus. Ça m'arrive plus. Je pense que je me suis aussi forgé cette commode, tu vois, au fil des années. Et puis, j'utilise beaucoup le Reiki, je me mets beaucoup en bulle. Euh, j'ai besoin de mon espace Bien sûr. aussi énergétique. Tiens, il y a une chose que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que depuis quelque temps, depuis 2 ans, j'ai commencé pour la première fois à faire de la thérapie à domicile. Ça, c'est quelque chose que j'avais toujours refusé de faire pendant très longtemps. Et j'ai accepté pour une dame qui a une sclérose en plaques.
parce que c'était compliqué et ça vient bien répondre à ta question, c'est de d'être protégé aussi énergétiquement par ton univers. Ouais. Et je me suis sentie capable de le faire il y a 2 ans parce que mon univers intérieur et ma commode intérieure étaient suffisamment stables pour que je puisse aller l'emmener chez la personne, Mhm. Mhm. tu vois. Ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un bureau, d'avoir tout ça. Et aujourd'hui, j'arrive n'importe où à mettre mon énergie. Et ça, c'est le Reiki qui me permet de le faire. Mhm. C'est comme ça fait très peu de temps que j'ai accepté, ça fait 2 ans, 3 ans, je sais plus. Ça fait 3 ans que j'ai accepté d'initier en Reiki. Mhm. Euh, Ça y est, le troisième niveau est fait, donc je suis prête à former tous les niveaux. Ouais. Mais c'est quelque chose que je j'acceptais pas avant. Pourtant, je suis formée depuis bientôt 17 ans à ça, mais je me sentais pas prête. Et tu vois, au fil des années, je me suis sentie prête à le faire, à Mhm. transmettre. Ouais. Quand tu parles d'écriture automatique ou d'écriture symbolique, comment tu pourrais l'expliquer et comment on pourrait l'inclure comme exercice ou comme manière de pouvoir se libérer de certains poids ou de certaines choses qui ne nous appartiennent pas? Alors, il y a deux volets. Ok. L'écriture automatique, c'est quelque chose qui est plus lié à de la médiumnité. C'est Mhm. plus lié à ce canal énergétique qui va venir d'ailleurs. Mhm. Euh, L'écriture symbolique, c'est plus lié à ton inconscient. D'accord. C'est quelque chose qui te permet, si tu ne relis pas ce que tu écris, dans les deux cas, faut pas relire. Mhm. L'écriture symbolique, si tu ne relis pas ce que tu écris, va te permettre de vider ton inconscient D'accord. et te vider de ces choses qui vont devenir obsessionnelles pour toi et traumatiques dans certaines circonstances. L'écriture symbolique, c'est une technique que j'utilise énormément en thérapie, que je conseille et que j'explique un nombre de fois incommensurable à mes patients, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement efficace pour réparer tout le transgénérationnel. Mhm. Toutes ces choses, alors ça n'a pas vraiment à voir avec la médiumnité, même si on cherchait un peu, on pourrait faire des liens, Mhm. mais c'est plutôt d'aller vider ce que génétiquement tu as pris de tes parents, qui ont pris de leurs parents, qui ont pris eux-mêmes de leurs parents, et qui se passe de manière inconsciente, et que pour quand on est bébé, pour sauver l'être qui est le plus cher, c'est-à-dire notre papa ou notre maman, on va prendre en copier-coller, Mhm. alors que ce petit être voudrait faire du coupé-coller. En fait, on ne sauve pas nos parents, puisqu'on ne fait pas un coupé-coller, on leur enlève pas Mhm. leurs traumas, leurs émotions du moment. On fait une copie qu'on colle chez nous et qu'après on passe toute notre vie à valider que ça nous appartient alors que ça ne nous appartient pas. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément faire et qui est une ligne droite de mon expérience professionnelle depuis une bonne quinzaine d'années. Et j'en fais tout le temps. J'arrive régulièrement à détecter chez les gens quand ça leur appartient, quand ça leur appartient pas. Et je sais pour l'avoir expérimenté moi-même que l'écriture symbolique est la technique qui est le plus efficace pour déprogrammer ça. Alors quand on parle du transgénérationnel, on parle beaucoup des choses qui ne nous appartiennent pas. Comment est-ce qu'on parvient à identifier quand quelque chose, une blessure ou un blocage nous appartient ou ne nous appartient pas? Alors, avec les années, je vais te dire que c'est assez facile. Ouais. Quand tu sais le détecter pour toi, Mhm. comme je sais aujourd'hui le faire, c'est facile de le détecter chez les autres parce qu'en fait, on s'aperçoit très vite en tant que thérapeute que les justifications que ton patient va te mettre en place ne tiennent pas debout et que tu peux les démonter très rapidement. Et qu'on s'aperçoit très rapidement que le patient va en retour te dire, mais je sais pas, mais c'est comme ça. Non, mais Ouais. je sais pas l'expliquer. Et au départ, il va te donner une raison qui tient pas la route, que tu vas démonter et qui, au bout du compte, va te dire, ah oui, vous avez raison. Et puis,
à un moment, on va très vite en arriver, après quelques séances, à se dire, ouais, mais je sais pas en fait. Et quand on commence à me dire, ah, mais je sais pas d'où ça vient, il y a mon petit nez là qui me dit, ça sent pas bon, ça Ouais, lui appartient pas. d'accord. Et donc, on teste. Et après, ben, comme beaucoup en thérapie, hein, je vais pas te leurrer, c'est pas une science exacte, on fait des tests. Quand les gens adhèrent au jeu de la lettre symbolique, à l'exercice, ça fonctionne très vite. Après, il y Mhm. a des gens qui ont besoin de garder et qui ont peur de rendre à leurs parents, à leurs grands-parents Mhm. ces traumas. Ils ont peur de leur faire du mal en leur rendant. C'est marrant comme l'inconscient est fait. Euh, c'est comme si, même si les parents étaient décédés, c'est comme si on allait leur rendre quelque chose de douloureux. Et là, c'est plus difficile parce que il y a un long travail d'acceptation qu'en fait, ils ont toujours ça et on n'a pas sauvé, en fait. Mais il faut arriver à montrer au patient que son côté sauveur, ben, c'est lui qui doit se sauver et qu'il n'a jamais réellement pu sauver l'être cher qu'il voulait sauver. Mhm. Et ça, c'est un peu de travail. Merci Yannick. Donc toi, tu as vraiment appris en tout cas au fil des années. Euh, Si on te demandait par exemple pour une personne qui n'est pas formée, quel conseil tu pourrais lui donner afin de pouvoir justement faire ce même travail, de pouvoir se libérer, en tout cas se déverser ou même se protéger énergétiquement de ceux ou celles qu'il côtoie. Je pourrais vous conseiller de rester positif et surtout pas rentrer dans le schéma du négatif. C'est-à-dire que si vous vous levez le matin en vous disant oh là là, je vais encore voir celui-là, oh là là, j'ai pas envie de le voir, vous êtes foutu parce que de toute manière, vous allez ouvrir tous les canaux négatifs et vous allez absorber tout ce que vous n'aimez pas. Mm. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes formé à rien, si vous n'avez pas le Reiki, si vous savez pas vous mettre en bulle, si vous savez pas tout ça, la meilleure bulle que vous pouvez utiliser, c'est déjà la positivité et l'optimisme. C'est-à-dire, je suis contente de me lever le matin. Bah tant pis, je le vois, mais c'est pas grave. Je vais voir cette personne, mais c'est pas grave. Tout va bien se passer. Et en fait, je donne beaucoup cette astuce-là à ma fille, aux élèves en leur disant que si ils partent le matin en disant oh là là, ça va être nul cette journée, j'ai pas envie de se voir ce prof, je vais encore avoir une interro, forcément ils vont attirer tout ça. Alors que s'ils arrivent en disant la journée elle va être bonne, la prof bon elle est particulière mais ça va, c'est cool, eh ben je vais réussir mon interrogation écrite, eh ben ça se passe super bien. Et en fait, plus on va envoyer de la négativité et plus la vie va nous ramener de la négativité. Une autre chose qui peut être très importante, c'est il faut stopper absolument la forme négative. L'inconscient ne connaît pas la forme négative. Donc à chaque fois que vous dites ne pas, lui, il enlève le ne, le pas, et il vous donne tout ce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas voir cette personne, vous êtes sûr de la voir. Je ne veux pas avoir une interro, et vous allez vous retrouver avec une interrogation écrite. Je ne veux pas discuter avec mon patron, et vous allez vous retrouver à discuter avec votre patron. L'inconscient et la vie en général, l'énergie de la vie, euh, l'énergie d'attraction, tout ce qui est la loi d'attraction, ne connaît pas la négativité, ne connaît pas la forme de ne pas et remet tout en positif. La plus belle fierté dans ce métier, c'est quand j'arrive après un long travail à dire à la personne qui veut pas arrêter son suivi, de dire non, là c'est fini, on fait des séances à la demande et de m'apercevoir qu'il n'y a plus de demande parce qu'ils ne se rappellent pas. Alors au départ, ils envoient deux, trois textos parce que ça leur manque, mais au bout d'un moment, ils ne rappellent plus. Mhm. Et ça, c'est ma plus belle fierté. C'est quand les gens, ils m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont en train de se marier. C'est qu'ils ont vécu des moments difficiles, mais qu'ils ont géré, qu'ils n'ont pas eu besoin de m'appeler, que j'ai plus de leurs nouvelles du tout. Et même si des fois c'est triste parce que avec les années, tu t'attaches aux gens, Mhm. euh, c'est tellement chouette de savoir qu'ils vont bien. Et ça, c'est vraiment top. Ça, c'est le plus beau côté de ce métier, c'est de savoir que les gens vont bien. La patience. Mhm. Surtout, n'allez pas trop vite. Écoutez-vous, ayez confiance. Et quand on appelle les choses, elles viennent.
qu'on appelle la loi d'attraction. Moi, j'utilise beaucoup la loi d'attraction. Quand on a envie des choses, les choses viennent. Ok. Donc, si vous êtes fait pour ça, vous trouverez une solution tout simplement pour arriver à allier les choses. Il y a un livre que j'aime beaucoup, moi, Ouais. euh, pour deux volets. Les gens qui sont plus branchés, un peu ésotérisme, Mhm. tout ça, et toutes ces personnes qui ont l'impression qui c'était toujours que c'est de pire en pire. Tu sais, toutes ces gens qui te disent ça va de plus en plus mal, où on va aller, et tout ça. Je conseillerais de lire de Frédéric Lenoir, La Consolation de l'ange. Très, très triste, mais qui est d'une vérité et d'une puissance, voilà, que moi j'aime beaucoup, qui a été une vraie révélation pour moi. Ouais. Après, tu as pour les gens qui veulent comprendre que souvent on reste coincé dans la même problématique et qu'on tourne jusqu'à ce qu'on ait réfléchi à cette problématique et qu'on règle le fond de la problématique pour passer à nos stades, comme si on montait des marches. Je leur conseillerais de lire Initiation, qui est un livre un peu compliqué sur la réincarnation, mais qui explique bien ce phénomène-là, qu'on croit ou qu'on ne croit pas à la réincarnation, parce que de toute manière, ça fonctionne pareil. Euh, et le dernier que je conseillerais, ta deuxième vie commence quand tu ne comprends que tu n'en as qu'une. Et Voici. ça, c'est le dernier parce que c'est un très, très beau livre également qui explique bien tout le processus de manière romancée, mais tout le Ouais. processus thérapeutique. Et Absolument. j'aime beaucoup. J'ai failli faire d'ailleurs. Il y a une petite anecdote dans ce livre où le thérapeute qui va la faire travailler, qui n'est pas un thérapeute réellement, mais la personne qui va la faire travailler, à chaque étape d'évolution, lui offre un petit bijou. Oui. Et, et j'ai trouvé ça très beau. À une époque, je voulais faire ça. Et puis c'était compliqué à mettre en place. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment top d'offrir un petit symbole à chaque étape d'évolution. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Souvent, quand je travaille sur les génogrammes, je fais faire quelque chose comme ça. Je fais faire un objet aux personnes qui travaillent sur leur carte du monde, sur leur génogramme. Beaucoup la carte du monde, c'est-à-dire quelles sont leurs valeurs du monde. Je leur fais beaucoup pour les femmes faire un bracelet avec des breloques qui Mhm. vont représenter les grandes valeurs euh, qu'elles ont à l'intérieur d'elles et qu'elles veulent transmettre et qu'elles veulent pas oublier. Et tu vois, j'ai une patiente qui avait fait un coussin en broderie, qui avait brodé ses valeurs et des objets qui représentaient ses valeurs profondes. Et quand on travaille sur la carte du monde avec moi, souvent je leur fais faire ça. Merci Yannick. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Harmonie énergétique. Si vous souhaitez retrouver Yannick, vous pourrez vous rendre dans les notes de cet épisode où vous pourrez retrouver son adresse email. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.